Europe 1. Marion, vous, pas de paella, vous nous emmenez découvrir une spécialité provençale et qu'on trouve quand même notamment évidemment à Arles. Et oui, bien sûr. Alors, il y a une spécialité à côté de laquelle on ne peut pas passer en Provence, c'est la fougasse. Vous savez, ce pain bien moelleux, Oui. avec de l'huile d'olive très gourmand, agrémenté de lardons, d'olive, de chorizo, tout ce que vous souhaitez. Vous connaissez forcément, Chico? Je connais, mais Marion, il n'y a pas un petit échantillon là pour... Ah, on est d'accord, Pour faire un petit ça manque d'échantillons quand même. Mais alors, J'ai du mal à Là, savoir vous à nous quoi faites ça rêver. ressemble. Mais alors, on va s'éloigner du salé, on va passer au sucré, puisque je vais vous parler de la fougasse d'aigues mortes, qui est en fait une spécialité sucrée. Ouais. Et il n'y a pas que les Très aigues bonne. mortes qui peuvent la déguster, puisqu'elle est donc à une quarantaine de kilomètres à Arles. On peut aussi croquer dans cette fougasse sucrée. Bonjour Abdel Mokrini. Oui, bonjour madame. Vous êtes chef boulanger à la maison Soulier, donc à Oui. Arles, et vous Oui. proposez donc aux Arlésiens la fougasse sucrée, qui n'a donc rien à voir avec sa cousine salée. Alors c'est pas du tout la même pâte au départ, c'est ça? C'est comme une pâte à brioche un peu. Hein. Exactement. C'est pas tout à fait une pâte à brioche, ça veut dire c'est une voilà, c'est un peu moins riche en beurre, en sucre et en œuf. Donc si on va dire c'est entre la pâte blanche et la brioche. Et justement on récompense en mettant le beurre et le sucre par-dessus. Et surtout, un ingrédient indispensable, c'est la C'est la fleur fleur d'oranger. d'oranger, voilà, c'est-à-dire qu'on pétrit uniquement qu'avec la fleur d'oranger. Le Alors, pétrissage. voilà, pendant le pétrissage et aussi en fin de cuisson, vous rajoutez cette Exactement. fleur d'oranger. C'est-à-dire pendant la cuisson, il y a le beurre et le sucre qu'on met par-dessus. Ça fait un petit caramel par-dessus et on déglace avec la fleur d'oranger. Alors ça, c'est bien croustillant, vous Voilà, imaginez? c'est croustillant et ça On garde imagine ce bien, moelleux. ouais. Voilà. Et ça donne un goût de fraîcheur extraordinaire. Exactement. C'est ça. Et alors la fougasse, elle fait 2-3 cm d'épaisseur, c'est très moelleux, donc c'est très croustillant. Et traditionnellement, en fait, les boulangers la réalisaient sur de grandes plaques, c'est ça? Exactement. Ben, on en fait sur de grandes plaques individuelles. Donc on en fait plusieurs formes rondes, ovales, donc il n'y a pas de souci. Actuellement, comme c'est les saisons des abricots, les figues, on en fait en plaques. C'est-à-dire on utilise la même pâte, le même procédé, sauf qu'on met des abricots et des figues et pareil par la cuisson, on arrose avec le fleur d'oranger, donc en plaque. Ouais, parce que du coup, en fait, vous agrémentez en fonction de vos Exactement. envies, en fait, cette Exactement. fougasse sucrée. Et des saisons. Voilà, C'est des fruits de saison, ouais. voilà, Exactement. praliné chocolat aussi, je suis sûre que ça vous L'hiver, faites c'est ça. plutôt tout ce qui est praliné, chocolat. Et actuellement, l'été, on a pas mal de fruits, les abricots, les pêches, la figue. On utilise ces produits. Voilà, donc c'est au boulanger d'avoir sa propre imagination et de faire ces produits-là. Voilà. Alors, Mais la principale reste quand même la fougasse d'aigues mortes, beurre, sucre, fleur d'oranger. C'est ça. Voilà. Et cette fougasse d'aigues mortes, cette fougasse sucrée, en fait, elle fait partie des 13 desserts. Vous savez, c'est cette Exactement. tradition provençale à Noël, avec les 13 gourmandises pour les 12 apôtres et un pour le Christ, qui sont proposés sur la table pendant 3 jours à tous les invités. Et parmi les 13, donc ça varie en fonction des villages, vous avez donc des raisins secs, des noisettes, des pistaches, de la figue, et donc cette fougasse d'aigues mortes ou la pompe à l'huile. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, elle était surtout d'ailleurs vendue autour des fêtes de Noël, cette fougasse à l'époque. Exactement. Nous, notamment, pendant les fêtes de Noël, on fait beaucoup de fougasses, notamment les pompes à l'huile. C'est à peu près le même procédé, sauf que, sorti du four, on badigeonne avec beaucoup d'huile d'olive dans la pompe à l'huile. Et pareil, on fait donc la même pâte, on fait à l'anis, à l'huile d'olive. Donc voilà, quoi, on fait beaucoup pendant les fêtes de Noël, exactement. Et alors cette fougasse d'aigues mortes, on la mange en dessert tout au long de la journée, peu importe. À tout moment, ça veut dire qu'on peut le matin, le petit déjeuner, le soir, il n'y a pas de souci. En dessert, c'est un produit qui peut se manger à tout moment. Voilà, Et vous, Chico, vous la mangez à quel moment? Ah, moi, dès que je la découvre, je vais venir chez Soulier la chercher. C'est encore un artiste arlésien. Et ben voilà. Merci Abdel. Il faut aller donc à la maison Soulier à Arles. Bonjour aux Arlésiens. Ah bah oui. On y va, je crois. Et un peu partout en Provence aussi, vous pouvez déguster cette fougasse sucrée. Europe 1.